Alors le loup est un sujet extrêmement clivant en France. À la fin du 19e siècle, il en restait encore 15 000 en France. On ne savait pas comment s'en débarrasser. Et donc une loi a été votée à l'époque qui a introduit des récompenses à ceux qui tueraient des loups. Moyennant quoi, en 1930, il n'y avait plus de loups en France officiellement. Alors il est réapparu, non pas parce qu'on l'a réintroduit comme l'ours, mais il est revenu tout seul sur ses petites pattes des Abruzzes en Italie où il avait survécu. À la fin du siècle dernier, au début de celui-ci, ça ne posait pas trop de problèmes puisqu'il y avait peu de loups en France. Et là où ça a commencé à devenir embêtant, c'est quand les loups, évidemment, ont multiplié les prédations dans les troupeaux, puisque les loups sont des carnassiers. Les loups ont commencé à attaquer les troupeaux de brebis et de moutons. Et les éleveurs, évidemment, ont commencé à se plaindre. Les éleveurs et les bergers sont persuadés qu'il y a plus de loups en France que ce qu'on dit, au moins 1500. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la viabilité des loups. Il avait été estimé dans un premier temps que si les loups atteignaient le chiffre de 500 loups en France, l'espèce était viable. Et si l'espèce est viable, ça veut dire qu'elle est moins protégée. Les défenseurs du loup aujourd'hui disent non, c'est pas 500. 500, c'est la survie numérique de l'espèce, mais pour une véritable survie à long terme, il faut qu'ils soient beaucoup plus nombreux, sinon il y a un risque de consanguinité. Or aujourd'hui, elle est protégée, elle est même très protégée, puisqu'il est absolument, formellement, interdit de tuer un loup, sauf exception autorisée par arrêté préfectoral. Les éleveurs sont dédommagés quand une de leurs bêtes est tuée. Dit comme ça, c'est très simple. En pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il faut s'assurer que c'est bien un loup qui a tué l'animal et pas un chien. Donc, quand une bête est tuée, il faut le déclarer. Les enquêteurs de l'Office français de la biodiversité viennent mener leur enquête. Ils font des prélèvements, etc. Bon, donc tout ça prend un petit peu de temps. Puis par ailleurs, ils sont très attachés à leurs animaux. Et j'ai rencontré un éleveur dans le Charolais qui m'a beaucoup touchée parce qu'il a été victime 2 fois d'attaques de loups. Et il m'expliquait vraiment avec des larmes dans la voix ce que ça représentait déjà de se lever le matin et de trouver des bêtes mortes dans son champ, éventrées, des bêtes à l'agonie qu'il a dû tuer, qu'il a dû achever, ce qui pour lui était évidemment terrible. Et même au-delà de ça, il me disait que c'est tous les matins, toutes les nuits, il se demande ce qu'il va trouver dans son champ en se levant le lendemain matin. Les éleveurs ne veulent pas éradiquer les loups, à part quelques exceptions, mais ils voudraient simplement qu'il y en ait un petit peu moins. Ils voudraient simplement avoir le droit de tuer des bêtes qui attaquent leurs troupeaux, ce qu'aujourd'hui, en l'état du droit actuel, ils n'ont pas le droit de faire, puisque tout abattage de loup nécessite un arrêté préfectoral, donc une démarche administrative longue et lourde. Et il voudrait simplement reprendre la main et que, comme me disait l'un d'eux, le loup ait à nouveau un petit peu peur de l'homme. Le loup est un animal extrêmement intelligent. Il sait qu'il peut s'approcher aujourd'hui des troupeaux et des bergeries sans qu'on lui tire dessus. Et le loup s'enhardit. Et il est avéré que les loups se rapprochent aujourd'hui de plus en plus des habitations. Dans les campagnes, on a vu des loups rentrer dans des bergeries parce que le loup n'a plus peur. Depuis 2008, le nombre de prédations a été multiplié par 4. Donc évidemment, les éleveurs tirent la sonnette d'alarme, mais ils ont du mal à se faire entendre parce qu'ils ont en face d'eux des défenseurs de l'environnement. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans cette enquête, c'est que les relations entre éleveurs et défenseurs du loup sont régulées, entre guillemets, par un plan qui s'appelle le plan loup, qui est un plan quinquennal et qui essaie de préserver les intérêts des uns et les intérêts des autres. Le dernier arrive à échéance cette année, donc en 2023, et les négociations pour le prochain plan quinquennal loup ont d'ores et déjà commencé. Et jamais les positions n'ont été aussi antagonistes. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet.